Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on revient sur une chronique qui s'appelle Qu'en pense Patricia? Ouais. Parce que je vais poser des questions sur un sujet sur lequel Patricia va nous donner son avis. Oui. Je sais un petit peu où ça va nous mener. Oui, parce que j'en parle pas trop, c'est ça? Alors, on va parler de certains êtres qu'on appelle les starseeds, ou encore des artisans de lumière, des appellations qu'on trouve assez souvent. On parle aussi d'indigo, d'enfants indigo. J'ai découvert aussi un autre terme qui se traduit en français par voyageurs, en anglais ça donne wanderers. Voilà. Donc toutes ces appellations-là pour désigner en fait des êtres humains mais qui sont un peu hybrides en fait. C'est comme ça qu'ils sont présentés. Et ce sont des personnes qui ont une mission en fait. C'est ça aussi le cœur des choses, c'est qu'ils sont là pour une mission. Hein, donc c'est souvent présenté comme des êtres mi-humains, mi-extraterrestres qui viennent d'autres univers, d'autres galaxies, d'autres planètes pour aider la planète Terre. Ouais. Alors déjà, avec ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu ressens les choses? En fait, je trouve que personnellement, c'est mettre une catégorie quelque part où moi je ne mettrais pas de catégorie. Pour moi, c'est soit tu es incarné sur Terre et tu es né sur Terre en fin de compte, soit tu viens d'ailleurs et que tu es sur un autre plan, etc. Et dans ce cas-là, on peut dire que, je sais pas moi, tu es vénusien, martien ou d'autres planètes, pléiadiens, etc. Mais en soi, en fait, pour moi, tout à chacun n'est pas... parce que souvent, moi, de ce que j'ai entendu en tous les cas de ces termes-là, c'est souvent, oui, mais tu as eu d'autres incarnations, donc du coup, soit dans les Pléiades, enfin, je sais plus où, mais ailleurs, être galactique ou autre chose. Mais ouais, mais c'est le cas de tout le monde, en fait, pour moi. Ah oui. Il n'y a pas des catégories particulières par rapport à ça, tout le monde évolue, va à un moment donné passer sur une incarnation sur Urantia ou pas d'ailleurs, mais ceux qui en tout cas sont sur Urantia ont forcément eu d'autres incarnations avant, avec des incarnations notamment plus simples, comme une simple particule au niveau d'un soleil par exemple, ou autre chose, parce que c'est dans l'ordre d'apprentissage en fin de compte qu'ils ont besoin. Un corps humain incarné est quelque chose d'extrêmement complexe, ils ont eu d'autres incarnations avant sur d'autres plans en fait. Donc pour moi, quand tu es un être humain incarné, tu as déjà eu d'autres incarnations ailleurs avant. Donc j'ai envie de dire, pour moi, ce serait le cas de tout le monde au final. Et pas de cas particuliers. Oui, alors que souvent on nous les présente comme étant justement des cas particuliers avec cette grande mission, cette énorme mission de venir, entre guillemets, presque sauver la Terre, quoi. Je trouve ça quand Oui, même mais assez, non, mais assez mettez-vous énorme. pas un poids que vous n'avez pas besoin de porter. Oui, mais alors, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de youtubeurs Oui. qu'on connaît, on ne va pas les citer, mais qui se présentent sous ces appellations-là. Travailleurs de lumière, on l'entend quand même. Très sans souvent, arrêt, oui, ouais. mais encore une fois, c'est comme quand je l'ai dit dans la vidéo sur l'ombre et la lumière versus le respect et la corruption. La lumière, ok, travailleur de lumière, mais une lumière qui est sombre, une lumière qui est de quelle intensité? Et c'est des termes qui peuvent porter à... Moi, c'est ce qui me dérange en fait dans ces termes-là, c'est que au final, il n'y a pas forcément à la base un enfant indigo, ok, mais t'as pas une définition propre à notre langue en fait de ces termes-là. Donc derrière, on va t'y mettre la définition que tu veux. Moi, quand j'explique quelque chose, j'essaie d'être le plus proche possible du vocabulaire que l'on a en fin de compte dans notre langue, le français. Parce que c'est comme ça que je peux arriver à exprimer quelque chose, à expliquer à la personne les concepts qui sont derrière. Si j'invente un nouveau mot, ah ben chouette, mais la personne en face, elle va être là. J'ai rien compris. Et c'est une façon, pour moi en tous les cas, de manipuler les gens. Et moi, j'ai eu des clients qui des fois m'ont dit, j'allais là-bas, on parlait de ça paraissait tout beau ou autre, mais en fait, j'y comprenais rien. Je faisais comme si, parce que je voulais pas paraître comme si je comprenais pas et à l'écart des autres, mais en fait, je comprenais rien. J'ai des clients qui m'ont déjà mentionné, alors je sais pas si c'est tous ou autres, etc. Mais moi, je trouve que c'est plus important d'utiliser un terme, peut-être qu'on a canalisé ou autre. Au lieu d'utiliser un terme particulier qu'on va réinventer les choses, est-ce qu'avant on ne peut pas essayer d'utiliser
la langue française qui a quand même beaucoup de mots, alors certes peut-être de faire une phrase qui est plus longue ou autre chose, mais du coup d'utiliser un vocabulaire que tout à chacun est capable de comprendre. Moi je serais plus dans cette dynamique-là. Travailleur de lumière, je sais pas moi. Est-ce que quelqu'un qui travaille le verre et qui souffle le verre à un moment donné il est lumineux, est-ce que c'est pas un travailleur de lumière? Ouais. Travailleur ou artisan de lumière. Hein, c'est un artisan et puis il travaille quelque chose qui est lumineux. Excuse-moi, mais le verre quand il est incandescent, c'est quand même orange vif quoi. Un souffleur de feu, pareil, il travaille avec la lumière d'une certaine manière parce que la flamme va dégager une lumière. Donc, encore une fois, pour moi, c'est des choses qui portent à confusion au final. Oui, bien sûr. Et alors souvent, ils sont présentés, ces êtres-là, comme ayant des caractéristiques. Alors souvent, on dit que c'est des personnes très empathiques, hypersensibles, qui ne supportent pas la violence, l'injustice. Souvent, on nous dit que les personnes qui se prétendent être dans ces catégories-là disent que depuis qu'elles sont enfants, elles se sentent différentes des autres, se sentent à part, avec une attirance pour les étoiles et tout ça. Oui. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Quand même. Non, mais tout le monde a différents chemins de vie en fait. Et ça a été le cas de tout le temps. Si tu regardes au Moyen-Âge, tu avais ceux qui travaillaient la terre, tu avais ceux qui étaient les châtelains, tu avais ceux qui pouvaient faire des études qui du coup voyaient l'astronomie et déchiffraient des choses dans les astres. Tu avais les sorciers et les sorcières qui faisaient des potions parce qu'ils avaient une culture des végétaux, etc. En fait, ça a toujours été le cas d'avoir des chemins de vie différents et d'une façon de voir différente en fonction de ce que nous, on est venu apprendre en fin de compte sur la planète. Donc, à ce titre-là, oui, bien sûr qu'on a des missions, mais c'est nos missions de vie, ce qu'on est venu apprendre sur la planète et pas sauver le monde. Sauver le monde, c'est quand vous êtes rendu très haut niveau sur vos chemins et que vous avez déjà validé plein d'apprentissages, de soins ou autre chose, et que vous pouvez, en fin de compte, avoir... j'ai envie de dire, c'est comme si, d'une certaine manière, il y a des apprentissages de maîtres qui sont là et que vous pouvez porter une certaine parole, en fait. Alors je sais que je risque de choquer certains en disant ça, mais moi c'est ma façon, en tous les cas, c'est ma vision à moi en tous les cas. Je préfère expliquer les choses simplement, tel que moi je le conçois, et je vous dis, ne me croyez pas sur parole. Vraiment, voyez avec vous intérieurement, je dirais même pas ce qui résonne. Demandez ce qui est juste, ce qui est licite, en fin de compte, ce qui est vérifié par la justice licite, et avoir des informations le plus fiables possible. Parce que, encore une fois, quand on écoute que, pareil, une partie de son corps, comme certains disent, mon cœur, il me fait sentir que oui, mais qui vous dit que votre cœur, à ce moment-là, il n'est pas manipulé? Ouais. Moi, ça m'est arrivé que des sensations de mon corps aient été manipulées. Donc, du coup, je préfère que ce soit vérifié par la justice licite. Et pour moi, utiliser des termes qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde, ça peut amener de la corruption. Donc c'est pas des termes que j'utilise et tu me connais là-dessus. Bon, on va quand même creuser encore la question. Parce que on entend aussi dire que ces starseeds ou artisans de lumière ou autres appellations, ils auraient un niveau vibratoire bien plus élevé justement que les humains ordinaires, on va dire ça comme ça. Je ne peux pas dire que toutes les personnes qui s'incarnent ont le même taux vibratoire, parce que tous n'auront pas eu le même nombre d'apprentissages avant. C'est plus lié, encore une fois, au nombre d'apprentissages que l'on a sur notre propre chemin. D'accord. Quand on vient s'incarner, on a déjà fait des apprentissages avant. Donc on n'a pas forcément le même taux vibratoire, parce que peut-être qu'on aura plus d'apprentissage qu'un autre, parce que je sais pas, il y en a un, il va être... c'est rien contre les agriculteurs, mais il va cultiver et il a besoin d'avoir juste quelques apprentissages par rapport du coup aux végétaux, etc. Ce qui peut déjà donner un taux vibratoire assez élevé. Mais peut-être que quelqu'un d'autre, il aura validé certains niveaux de maître spirituel dans le subtil, et que dans ce cas-là, il va naître en fin de compte avec un taux vibratoire plus élevé, parce qu'il aura fait plus d'apprentissage. Mais pour autant, il ne sera pas forcément un starseed je pense que même il aura tendance à pas se mettre dans ce genre de catégorie une fois qu'on est arrivé là-dedans. Mais voilà, pour moi c'est plus lié encore une fois à ce que l'on a déjà validé comme apprentissage. Mais il arrive bien sûr qu'il y a des enfants qui naissent avec des fois des taux vibratoires assez élevés,
c'est pas pour autant qu'il y en a un qui peut être très élevé et en fin de compte, là, sur son chemin, c'est le moment pour lui justement d'apprendre des différents végétaux ou autres, et peut-être qu'il va juste, je sais pas moi, être cultivateur ou travailler dans une genre de pharmacie ou autre chose, parce que sur son chemin, ce sera le moment pour lui de travailler là-dedans. Okay. Mais donc ça veut pas dire qu'il a une origine stellaire ou galactique. Et tout le monde là, de toute façon, on a déjà eu des incarnations sur d'autres plans avant. Ok. Bon, bah oui, non, ça va mettre à mal pas mal de ce qu'on entend par ailleurs. Donc, d'une certaine manière, je comprends que les personnes se reconnaissent parce qu'ils ont peut-être un chemin de vie particulier. Parce que moi, de ce que je ressens quand j'en écoute certains, ils ont envie de bien faire pour donner aux autres, etc. Des fois en s'oubliant eux-mêmes aussi. Donc du coup, ils sont pas dans un équilibre. Non, pour moi, c'est pas quelque chose d'équilibré de se donner un titre comme ça qui n'a pas forcément une définition, ou un titre. Moi, je vois, tu me connais là-dessus. On parlait de maître spirituel tout à l'heure. Moi, quelqu'un va dire un tel est maître spirituel. Je vais pas les nommer ou autre parce que j'ai pas envie de me faire. Pour moi, il sera peut-être pas forcément de maître spirituel parce que dans le subtil, il n'aura pas validé l'apprentissage de maître spirituel. Pour moi, c'est pas parce qu'il a la mention de maître spirituel dans la matière qu'il est connu pour ça parce qu'il a été avec tel maître ou tel maître que dans le subtil, il a eu cet apprentissage-là. Et pour moi, quand on arrive sur des notions comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est plus large. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. J'essaie d'être claire en tous les cas dans moi ce que je dis et je trouve dommage que ces termes-là souvent ne sont pas très clairs à mon goût. Ils ne sont pas très clairs, puis ils sont très répandus parce que justement dans le milieu spirituel... Et chacun a sa définition. Oui, c'est vrai que quand j'ai préparé un petit peu tout ça, j'ai cherché, j'ai trouvé pas mal de choses. Bon, il y a quand même des concordances sur le fait qu'il serait venu pour aider, la Terre dans son ascension, parce que c'est quand même ça. Mais la Terre a fait ses apprentissages elle-même, elle n'a pas besoin de notre aide. Ouais. Oui, alors moi, le risque que je vois aussi avec le fait de se sentir élu, vraiment, je trouve que chez certains enseignants spirituels ou chez certains youtubeurs, encore une fois, il y a cette notion-là de se sentir investi d'une mission divine, j'entends aussi, et je trouve ça hyper dangereux parce que ça exclut en fait tous les autres, quoi. Et ça les place dans une position extrêmement importante par rapport aux autres. En fait, moi, ce que je trouve dommage par rapport à ça, c'est que souvent, de moi, ce que j'ai vu, ils ne vérifient pas totalement les informations qu'ils perçoivent. Encore une fois, c'est mon opinion en moi, je veux l'imposer à personne, vraiment. Et du coup, que quelqu'un se dise je suis élu de machin chose parce qu'il a conscientisé que dans le subtil il avait en charge ci ou ça, parce que quand on arrive à un certain stade d'évolution sur son chemin, on a des responsabilités sur certaines choses. Quand on est maître spirituel par exemple, on peut avoir en charge certains réseaux ou certaines structures dans le subtil. Dans ce cas-là, si on l'est vraiment, ok, mais pourquoi vouloir se mettre une charge alors qu'on ne l'a pas conscientisé avant? Parce qu'en général, quand on est amené à le conscientiser, c'est que derrière, on a des responsabilités et des choses à gérer dans le subtil en parallèle de notre incarnation. C'est loin d'être un cadeau, en fait. Oui, mais il y en a peu qui le voient comme ça. La plupart le mettent en avant comme étant... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, comme si c'était un avantage par rapport au reste du monde, quoi, en fait. Et je trouve que je ne sais pas si c'est un avantage, moi, personnellement. Moi, je ne le verrais pas forcément comme tel, même si je pense que quelqu'un qui est assez évolué, etc., qui est assez avancé, va avoir du détachement par rapport à ça. C'est pas forcément quelque chose qui doit être facile, en fin de compte, déjà quand on le conscientise, de l'appréhender tout de suite, parce que normalement, quand on avance sur son chemin, il y a un côté où il y a un côté humble un peu qui est supposé quand même un petit peu arriver. Moi personnellement, je vais pas dire où j'en suis rendue parce que c'est pas quelque chose que je veux plus communiquer que ça. S'il y en a qui veulent savoir, ils auront les informations qui sont adéquates pour eux. Mais quand on m'a fait conscientiser certaines choses, dans un premier temps, j'ai dit ah non, vous êtes sûr? Non mais ça fait quand même un peu. Et moi j'avais besoin de le conscientiser parce que derrière, j'ai des responsabilités dans le subtil et du coup, si je les gère pas ces responsabilités, ça va m'empêcher de faire des choses dans la matière.
Donc c'est pas anodin en fait. C'est pas, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais se dire j'ai tel apprentissage, etc. sans que ce soit réellement le cas. Aujourd'hui, avec les changements qui sont faits vibratoirement, c'est quelque chose qui va être de plus en plus sanctionné dans le subtil. Les personnes peuvent perdre leur capacité à trop le faire assez rapidement aujourd'hui. Il y en a qui risquent de perdre leur capacité. Et deux, c'est se rajouter un poids et se relier à des égrégores qui sont pas bons parce qu'ils n'ont pas les capacités énergétiques de supporter ce genre de charge. Parce que si à un moment donné on a ces responsabilités, c'est parce qu'on a eu des apprentissages avant qui nous permettent de gérer ça. Ouais. Ok. Alors, il y a en effet le fait que souvent, il me semble que c'est plutôt valorisant, se définir comme étant un starseed, voilà. Mais il y en a aussi d'autres qui disent que c'est compliqué, et il y en a beaucoup qui disent j'ai hâte de rentrer à la maison. Oui, moi j'en connais beaucoup qui se refugent, c'est une genre de fuite, dire oui je vis ça parce que je suis de telle catégorie. Mais à un moment donné, est-ce que tu affrontes la situation? Non, c'est normal que je le vis, j'accepte de le vivre parce que je suis de telle catégorie. Oui, mais à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est pénalisant pour toi, il faut l'affronter. Pour pouvoir faire ton apprentissage et évoluer et avancer. Et là, pour moi, souvent dans ceux que j'ai entendus, je ne sais pas lesquels j'ai entendus ou autres, voilà, je ne me souviens même plus des noms, j'ai ressenti, moi, de leur côté, un côté fuite. Oui. Mais voilà, moi j'en connais, mais c'est le cas même pas forcément que dans le domaine spirituel. Il y en a certains qui disent oui, ça c'est normal, c'est mon caractère. C'est exactement la même chose. Mais c'est pas parce que c'est ton caractère de base que, je sais pas, tu es quelqu'un de très stressé, etc., que t'as pas à apprendre à te poser pour pouvoir voir les choses avec du recul. C'est justement en général quand tu as des caractères poussés comme ça que ça t'amène à ce genre d'apprentissage, et c'est très difficile parce que tu as l'impression que c'est tellement imprégné en toi que tu as du mal à avancer en fin de compte et à changer. Ok, merci pour ces explications. Alors une dernière question par rapport à Dolores Cannon, qui a parlé des 3 vagues de volontaires. Oui. Et c'est vrai que moi, il y a quelques années, quand j'ai découvert ça par le biais d'une vidéo, ça m'a effectivement beaucoup impacté parce que je me suis reconnue. Et je me suis identifiée et je me suis dit, bah oui, ça explique plein de choses. Donc c'est aussi un peu un autre risque. Voilà. Mais pour moi, il y a eu un appel dans le subtil qui a été fait. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui a été fait de manière pleinement licite en fait. Alors, je vais pas expliquer tous les détails. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Pour moi, il y en a eu, que ce soit 1, 2, 3, enfin, je vais pas indiquer le nombre qu'il y a eu, etc. Ces enfants-là ont beaucoup de difficultés pour certaines raisons, parce qu'il y a, pour moi en tous les cas, vraiment, je mets beaucoup de guillemets, c'est moi ma perception de ce que j'ai conscientisé. Il y a eu beaucoup de corruption derrière, et les enfants qui naissent ont déjà beaucoup de corruption qui ont été implantées en eux. Et du coup, ça amène beaucoup de problèmes. Moi, c'est ce que, en tous les cas, j'ai été amenée à conscientiser pour certaines raisons que j'ai pas envie de dire en vidéo. Mais en soi, oui, il y en a qui vont naître de manière particulière, comme il y en a qui vont naître avec une plus grande lumière parce qu'ils ont plus d'apprentissage, etc. Mais c'est pas pour autant que on doit les traiter de manière particulière. Je sais pas comment le dire autrement. C'est pour moi, tout à chacun, même si tu es rendu, je sais pas, sur une échelle de chemin de vie qui irait jusqu'à 1000, quelqu'un qui est arrivé à 10 en vaut autant que quelqu'un qui est rendu à 900. Tu vois, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre en termes de valeur. Mais oui, c'est bien ça le problème, c'est que souvent quand même on sent chez ceux qui se prétendent artisans de lumière une forme d'ego, moi qui me dérange beaucoup. Mais parce que pour eux, c'est une façon peut-être d'éliminer des choses qu'ils n'ont pas réussi à voir complètement en face en fait. Ils masquent avec l'étiquette un tel, et puis voilà quoi, c'est tout.
Alors pour moi, le but quand on évolue sur son chemin, c'est d'être tout le temps d'essayer d'évoluer de plus en plus en équilibre et en harmonie. Si à un moment donné, il y a quelque chose en face de moi qui, même si c'était pas lié à une corruption ou autre chose, et je me retrouve face à une situation, ben moi je vais faire mes demandes en justice, je vais faire les trucs et je vais affronter le problème. Pour que, comme la fois où en fin de compte j'ai eu une perte de capacité parce qu'on avait fait des demandes en justice dans le subtil par rapport à quelque chose que j'avais fait, sauf qu'en fait c'était un réseau de justice parallèle et pas la justice licite. Ben moi quand j'ai perçu ma perte de capacité, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là on me dit, ah bah t'as eu tel jugement dans le subtil, etc. Ben ouais, sauf que là j'avais déjà beaucoup avancé dans le côté discernement, et quand je percevais entre guillemets le papier, parce que on va dire c'est un papier qui me montrait avec le résultat de justice, et ben en fait moi je voyais plein de trous dans le papier parce que tout ce qui n'était pas licite, déjà je j'arrivais pas à percevoir l'information jusque dans la matière, c'était enlevé avant. Donc du coup ben, je fais non mais là votre papier là il est pas juste, et moi j'ai fait du coup des demandes en justice derrière, licites cette fois, qui m'a permis de récupérer mes apprentissages. Quelqu'un d'autre pourrait dire ah ben non, ben en fin de compte je sais que ça doit être comme ça, c'est sur mon chemin, on m'a dit que si, ça, et puis sans forcément revérifier, tu vois. Alors je dis pas que tout le monde doit avoir le même niveau de vérification que moi, chacun doit apprendre petit à petit, mais il faut affronter les choses, et pas dire j'ai tel caractère donc c'est normal. Oui, il y en a qui sont plus hypersensibles que d'autres. Moi, j'étais hypersensible, que quand j'étais petite, je savais faire mes pardons très très rapidement, etc. Et j'étais souvent, du coup, dans mon coin et tout. Mais pour autant, je continuais à apprendre, à observer, etc. Alors, est-ce qu'on peut quand même dire que sur la planète Terre, ouais, les rentiers. Voilà, je savais. Est-ce qu'il y a quand même plus de... Alors du coup, je cherche les mots justes. Plus d'être... j'allais dire éveillé, mais ça ne va pas convenir. Tu as parlé d'enfants avec des capacités tout à l'heure, qui ont déjà un haut niveau d'apprentissage, qui ont déjà fait pas mal d'apprentissage. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Il y en a de plus en plus qui apparaissent sur Internet. D'accord, ok. Et parce qu'on entend aussi souvent dire que ce sont des vieilles âmes, donc qui ont déjà eu pas mal d'incarnations, qui seraient des âmes sages. Je suis pas d'accord avec ce terme-là, voilà. Mais parce que moi, le terme âme, on a fait une vidéo dessus, c'est pas quelque chose que moi je vais définir de cette manière-là. Mais d'une certaine manière, dans ce qu'ils disent derrière le terme vieille âme, c'est qu'il a beaucoup d'expérience. Oui, voilà. Donc à partir de là, ça reviendrait sur le côté beaucoup d'apprentissage. D'accord. Mais c'est pas un terme que j'utiliserai parce que j'utilise pas le terme âme de cette manière-là. Mais en tout cas, ce sont des enfants ou des êtres qui ont déjà un vécu qui leur a permis d'apprendre déjà beaucoup de choses. Oui, il y en a, oui. Après, il faut comprendre que mine de rien, quand on revit l'incarnation, il y a des apprentissages qu'en tant qu'incarné, on va refaire, qu'on avait eu avant. Mais le fait de les avoir validés avant sur d'autres plans peut faciliter un réapprentissage en la matière. Souvent les apprentissages on les fait plusieurs fois comme pour bien ancrer et enfoncer encore plus loin, que ce soit vraiment des acquis bien stables. Bon, alors ce qui veut dire quand même que s'il y en a de plus en plus des enfants comme ça, en fait c'est surtout parce qu'il y a de plus en plus d'interdictions pour que des enfants avec beaucoup de corruption ne puissent pas naître. Ah oui, d'accord. Donc, on revient à quelque chose de normal, qui devrait être en fait. D'accord, ok. C'est pour moi, c'est plus ce sens-là qui permet que du coup, oui, en pourcentage, il va y avoir une plus grande proportion surtout qui venait d'enfants du coup qui seront dans le respect et donc du coup avec une bonne vibration. D'accord. Et ils n'ont pas forcément une part galactique. Non, ils sont, oui, on a tous une part galactique. Les parties d'être, ils viennent de partout, à plein d'endroits différents, etc. Personnellement aujourd'hui, je me balade dans l'univers très facilement. C'est... Moi, pas encore. Mais si, t'en as juste pas conscience. C'est ça. Bon, en tout cas, ça remet un peu les choses... Moi, tu me connaissais là-dessus. J'utilise pas ces termes parce que je trouve qu'ils apportent énormément d'imprécision et donc facilitent une corruption derrière. Et je trouve que c'est des cases qui sont inutiles. C'est ça. C'est mon opinion. Ayez la vôtre.
Bon, bah très bien. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ces éclairages-là parce que, encore une fois, c'est un thème qu'on entend énormément. Ouais. Énormément. Trop. Rester dans la simplicité, pour moi, je trouve que c'est la meilleure optique. Ouais. Et puis, faites vos apprentissages. Hein, Oui. c'est la conclusion à ta place. Bon, merci beaucoup. Merci. Et puis, Merci à toi. à bientôt pour d'autres réflexions. Au revoir. Au revoir.